Et shalom à tous, que Dieu vous bénisse richement. C'est vraiment pour nous une joie d'être sur les plateformes, afin que nous partageons la parole de Dieu. Et je sais que Dieu va nous faire grâce d'écouter cela. Alors on va prier pour continuer notre sujet. Et Tout-Puissant, notre Père Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devant toi ce matin. Nous sommes merci Seigneur Jésus pour ce matin qui nous a donné d'écouter la parole et de prier encore. C'est pourquoi nous prions Seigneur Jésus de nous faire grâce ce matin, afin que nous soyons récepteurs de ton esprit Seigneur Jésus. Seigneur Seigneur, pardonne-nous, car la parole nous dit que nous sommes nés dans le péché, nous sommes conscients de l'iniquité, nous sommes venus en disant des mensonges. C'est pourquoi nous sommes devant toi Seigneur, pardonne-nous de tout manquement, de toute l'inquiétude que nous faisons Seigneur Jésus. Nous te prions de nous faire grâce, de nous laver par ton sang, afin de comprendre ta volonté, Seigneur, de ce matin. Seigneur, fais-nous grâce de recevoir ce que toi tu as envoyé, grâce à les œuvres de Dieu. Fais-nous amener là-bas au calvaire et voir ce que toi tu as fait, car c'est là où résident toutes choses. Tout ce dont nous avons besoin, Seigneur Jésus, c'est là au calvaire. Donne-nous, Seigneur Jésus, ce que nous avons besoin ce matin. Nous avons besoin de la guérison, du salut, de la compréhension de la parole. Et ce que tu le fais par ta souveraineté, Seigneur Jésus. C'est pourquoi je prie encore pour tes enfants, pour celui qui va écouter la parole, Seigneur Jésus, que tu puisses accorder la révélation de contre toi, car c'est toi qui es la vie. Par contre, il y a beaucoup de versets bibliques qui mettent contre toi. C'est ce que je demande ce matin. Je sais que tu accordes cela en tant que ton serviteur, car tu m'as envoyé comme étant apôtre. Et je sais que l'évangélisme n'est pas venu seulement en parole, mais par la puissance de Saint-Esprit et de la guérison, de la résurrection. Fait que Seigneur, cette parole, que ça puisse être une flamme dans les feux de chaque croyant et que ça puisse créer un réveil en fait que les gens aient ton amour, en fait que les gens commencent de ces moments-ci, commencent à aimer, que cette atmosphère qui est dans la parole, qu'ils puissent entrer dans eux et qu'ils puissent dire dès ces moments-là qu'ils t'ont compris et ils ont commencé à te croire. J'ai pris cela en Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. C'est vraiment pour nous un privilège d'être dans sa présence. Je crois qu'il va nous bénir encore parce que c'est lui qui connaît nos cœurs. Et seulement c'est d'avoir, c'est d'être dans l'attente. Parce que Dieu nous donne ce à quoi nous attendons. Quand tu écoutes cette parole ici, qu'est-ce que vraiment tu attends? Si vraiment tu attends la guérison, Dieu va l'accorder. Si tu attends de te changer, Dieu va l'accorder. Si tu attends réellement de recevoir l'amour divin, Dieu va l'accorder parce que Dieu ne ment jamais. Et Dieu donne une personne ce à quoi il s'attend. Parce qu'il y a des gens qui se mettent à une chose pour critiquer. Et Dieu va créer des objectifs ou bien des choses que tu vas critiquer. Parce que c'était seulement ton attente. Mais je te promets que Dieu utilise des hommes. Il veut que tu puisses voir Dieu dans l'homme. Alors, ça sera une bénédiction. Quand si vraiment tu comprends que c'est l'homme qui parle, tu vas blasphémer, tu ne seras pas béni et ta vie va se limiter par là. Et c'est pourquoi que Dieu puisse te faire grâce de comprendre que c'est lui. C'est il m'utilise comme instrument, mais c'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Alors, qu'est-ce qu'il identifie? C'est par les Écritures. Car les gens là qui étaient sortis d'Emmaüs quand ils étaient dans un chemin, quelqu'un leur parlait la parole. Et en fait, ils ont dit que c'était Dieu quand il était déjà disparu. Car quand Dieu apparaît, quand Dieu parle, il se réfère aux Écritures. C'est pourquoi je crois qu'il va nous parler encore et il va se référer aux Écritures. On va lire ici les prophètes et nous parlons de l'amour divin. Dieu porte son amour. C'est ça ce que nous parlons. Vraiment, nous voyons que Dieu nous bénit du jour au lendemain et il va encore nous bénir cette matinée. On va juste prendre encore les prophètes, que c'est lui qui nous explique la parole, c'est lui qui nous interprète la parole, parce qu'il a reçu les mystères là, donc, de Apocalypse 10, verset 7, et de Malachie 4, 5, verset 6. Dieu lui a dit de faire cela, c'est pourquoi on a le droit de l'écouter. Pour recevoir la vie, il faut passer par lui. Et en ce moment-ci, pour recevoir la vie, il faut passer par l'Éphésiens 4. C'est un homme qui sera envoyé de Dieu pour répéter ce que le prophète messager a laissé. C'est ce que Dieu fait toujours, car Dieu ne change jamais. Ce sont les hommes qui changent, mais Dieu reste identique dans ses promesses. Prenons aussi
dans l'amour divin prêché les dimanche matin, les 26 août 1956. Au paragraphe 55, on va juste descendre. Comprenez vraiment attentivement, je vais lire et je sais que Dieu va vous donner réellement des contextes. Il y a quelques temps ici, un vieux Mexicain était venu là à l'estrade. Il s'est précipité vers l'estrade, rempli de foi, vous comprenez. Il s'est agenouillé et a fait sortir son chapelet. Je lui ai dit, ce n'est pas nécessaire par la bouche de l'interprète. Parce que il y a des gens qui parlaient langue qui ne parlaient pas, mais l'interprète interprétait ce qu'il disait. Frère Espinosa, alors il s'est levé. Donc frère Espinosa, c'était l'interprète de frère Branham à ce moment-là qu'il était là-bas, en train de prêcher. Il a mis ses bras autour de moi. Il s'est mis à marcher à tâtonnant. Il était aveugle, voilà. C'était un cas. On va voir comment ce frère Branham va se comporter face à ce cas de l'aveugle. Quand le frère Branham prie pour les malades, un aveugle s'est précipité ayant rempli de foi. Comprenez ce que ça va arriver. Je l'ai regardé. J'ai regardé, ses pieds étaient pleins de rides. Oh là là. Il n'avait probablement jamais porté des souliers de sa vie. Probablement a commencé à penser cela. Il a commencé à sentir réellement la même chose. Il a la même peau de cet homme-là qui était aveugle. J'ai regardé mes souliers pour voir s'il pouvait lui aller. Je lui ai donné mes souliers. Donc, il a commencé à sentir la compassion vers lui. Il a commencé à voir, est-ce que réellement mes souliers ne peuvent pas lui convenir? Parce qu'il semble que réellement il n'a jamais porté de souliers dans sa vie. Car il ne voyait pas. Il était aveugle. Je l'ai regardé. Il était plus large. Pardon, je viens de sauter ici. Il n'avait probablement porté des souliers dans sa vie. J'ai regardé mes souliers pour voir si ça pouvait lui aller. Je lui ai redonné mes souliers. Il était aveugle. Je l'ai regardé. Il était plus large d'épaules. C'était un homme de grande taille. Il pesait plus de 90 kilos. J'ai pensé qu'il aurait pu porter mon veston. Donc, probablement, commencé à penser, est-ce que réellement cet homme ici ne pouvait pas même porter mon veston? Mais comme il était de grande taille, il ne pouvait pas, donc, ça ne pourrait pas le convenir. Mais frère Branham était vraiment prêt à lui donner ses souliers ou bien son veston. Voilà comment est-ce qu'on peut arriver à guérir un malade. C'est quand réellement tu sens la même chose que lui. Quand réellement tu ressens réellement que c'est toi qui c'est là. C'est arrivé. Et là, tu es dans le chemin de l'aider. Voilà comment est-ce que Frère Branham va se comporter face à ce cas ici. Paragraphe 56. Il se tenait là, ses cheveux étaient gris. J'ai pensé à mon papa. Il a commencé à penser. Et si papa avait vécu jusqu'à peu d'âge, à peu près de cet âge, je l'aurais à peu près le même âge que cet homme. Il aurait plutôt environ 60 ou 50 ans. Je me suis mis à aimer cet homme, voilà, c'est voilà la chose. Et il a commencé à aimer cet homme. Quand il a ressenti la même chose que l'homme, il a commencé à aimer cet homme. C'est ça les clés de toutes choses. Je vous ai dit, c'est ça ce qui amène à réussir. Quand il a commencé à aimer, seulement avoir ce genre de sentiments, ça ne fait rien quand on fait cela. Seulement commencer à aimer. Ayant ce genre de pensées, vous comprenez comment est-ce qu'il a commencé à penser? Peut-être qu'il n'a jamais eu un seul vrai repas de sa vie. Peut-être qu'il ne s'est jamais assis à la table de sa vie. Vous voyez? En plus de tout cela, il marchait dans l'obscurité. Voilà pourquoi c'est ce que nous pensons, ça projette une atmosphère. C'est pourquoi quand on commence à passer des choses pareilles, ça projette autour d'une atmosphère de guérison. Voilà la clé. Quand tu commences à aimer et tu commences à avoir des bonnes pensées pour la personne, tu peux l'aider dans ce moment-là. Paragraphe 57. Alors quelque chose est entré dans mon cœur. Oh Dieu, mais toi miséricordieux. C'est un homme, c'est un frère. Alors quand cela s'est produit, une onction descend. Quand il commence à penser comme cela, l'onction est descendue. Une création s'est mis en action autour de moi, et vous, toi, elle s'est projetée vers la personne. Quelques instants plus tard, j'ai entendu écrire quelque chose par-dessus de mon épaule. Il cria, je vois. Ah, voilà ce que ça crée. Pendant que je commençais à passer, comment est-ce que l'homme là,
il était vraiment dans un état qui était mauvais. Et quand il a aimé comme cela, et quand il a eu des pensées là, ça a produit la guérison. Vous voyez, c'est tellement facile. Et puis on donne un conseil ici au paragraphe 58. Qu'est-ce l'amour divin? La compassion avait été projetée par le Saint-Esprit dans cet homme. C'est ainsi qu'au bout du chemin, alors qu'il n'éprouvait 3 points, qu'il ne pouvait plus rien faire là, l'amour s'est installé à sa place, l'amour avait rejoint l'amour, alors la grâce souveraine s'est mise en action. Et Dieu, par sa grâce souveraine, a rendu la vie à cet homme. Vous voyez, il faut d'abord que vous parveniez à avoir ces genres de pensées. Voilà qui est la clé, c'est d'abord avoir une bonne pensée, car cela doit créer autour de toi une atmosphère de guérison, une atmosphère de joie, une atmosphère, donc tout peut se faire là-bas. C'est pourquoi cet amour ici, ça produit un effet sur la vie animale, ça produit un effet sur la vie humaine, donc tout peut se faire là-bas. C'est la vie que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Quand Dieu avait révélé le livre de vie, c'est quand Adam avait le pouvoir de contrôler les animaux, quand il avait cette chose ici. Maintenant, quand Adam a péché, Dieu a ravi cette autorité ici. Mais Dieu a promis qu'il va restaurer. Il a encore envoyé le livre de vie quand le messager va proclamer son message. Tous ces mystères, ça a révélé. Alors Dieu a encore envoyé le livre sur la terre. C'est pourquoi ce livre-là, c'est quand vous recevez la parole, vous recevez ce livre. Ce livre-là, vous voyez. Paragraphe, ok, c'est ça. Même au paragraphe 59. C'est comme ça que vous devez agir vis-à-vis des pécheurs. Beaucoup de gens prient pour les pécheurs, c'est bien. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gagne les pécheurs. C'est à vous de gagner les pécheurs. Ce n'est pas en priant que vous les gagnez. Vous voyez? Vous gagnez. En parlant de lui, et en lui présentant Christ. C'est quand on gagne les pécheurs. Voilà. C'est à vous de faire cela. C'est votre devoir de gagner les pécheurs en leur parlant, en projetant vers eux l'amour de Dieu, par la parole de Dieu. Voilà. Donc quand on parle à un pécheur, si tu veux venir à Christ, projette autour de lui l'amour de Dieu. Et quand vous lui parlez de la parole de Dieu, cela va projeter autour de l'amour de Dieu. Si réellement il est une semence de Dieu, s'il a une semence parole de Dieu, il viendra à vous parce qu'il va projeter pour lui une atmosphère, ça va l'aider. C'est ça qui gagne les pécheurs. Quelqu'un dira, oh moi je ne vois pas, je ne vais jamais à l'église, mais j'aime bien cette femme-là, j'aime bien cet homme-là. Vous voyez, c'est parce que vous les gagnez. Si vous restez chez vous à prier pour les pécheurs, sans jamais entrer en contact avec lui, cela produirait peu de résultats. Mais vous devez prier et ensuite aller vers lui. C'est exact. Allez-y, faites cela donc. Il s'agit de projeter cet amour. Voilà la clé de toute chose. Quand vous projetez cet amour-là, ça va créer autour de la personne l'atmosphère. C'est tellement simple que ça passe au-dessus des intelligents, des sages. Car Dieu a promis qu'il va révéler ces choses aussi aux petits enfants qu'il veut apprendre. Car les intelligents, ils ne comprennent pas ces choses ici. C'est vraiment promis pour les enfants qui veulent apprendre. Car nul ne vient en ça qu'il puisse t'attirer. C'est pourquoi Dieu ce matin veut t'attirer à croire pour recevoir ces genres de pensées. Car ce que nous faisons, les livres que nous lisons, ce que nous regardons, ça crée dans nous un caractère quelconque. Quand tu te mets à lire la parole de Dieu, ça va créer en toi ce genre de pensées. Vous voyez? Donc il y a ce qu'on peut créer autour de soi par ce qu'on fait. Et c'est pourquoi je vous ai rappelé, par ce que vous côtoyez, vous créez aussi une atmosphère. C'est pourquoi, quand vous côtoyez une mauvaise personne, l'atmosphère qui est autour de lui, un esprit qui l'environne, sera aussi sur vous. C'est pourquoi tout est autour de l'atmosphère. C'est pourquoi que Dieu peut nous aider à voir la chose ici. Que Dieu vous bénisse richement. Et passez un bon dimanche. Et je crois qu'on va se voir prochainement pour continuer. C'est ça le témoignage de Frère Branham quand il priait pour un malade. Il y avait un cas
qui était aveugle. Dieu vous bénisse richement.